Mesdames, Messieurs, bonsoir. La deuxième session au titre de l'année 2025 de la Commission thématique formation et renforcement des capacités de l'Association nationale des communes du Bénin NCB a pris fin vendredi à Grand Popo. Elle a duré 2 jours et a porté sur le thème « Défi de la formation des agents territoriaux pour un développement local certain ». Elle a réuni des maires, des secrétaires exécutifs, des élus locaux, des cadres communaux ainsi que des représentants de ministères et de structures de l'État. Les travaux de cette session ont été présidés par le maire de Pobé, vice-président de la commission, Simon Adebayo Dina. Le ministère de l'Économie et des Finances a présenté vendredi les premiers résultats du programme Gouvernance Plus. La cérémonie a été présidée par le directeur de cabinet du ministère, Herman Takou. Elle a réuni les responsables des structures telles que la Direction générale des impôts, celle des douanes, du budget, de l'Agence de régulation des marchés publics, ainsi que les partenaires techniques et financiers, dont la Banque mondiale. Le programme de gouvernance économique pour la délivrance de services appelé communément Gouvernance Plus dure 5 jours. Il a été lancé en 2023 avec pour but de transformer en profondeur la relation entre l'État et le citoyen à travers 3 axes stratégiques. Optimiser la mobilisation des ressources intérieures, améliorer la gestion des dépenses publiques et renforcer le capital humain et la durabilité des réformes. On poursuit ce flash d'information. Le ministre des Affaires étrangères cubain Bruno Rodriguez Paria, en visite au Bénin, a été reçu ce vendredi 10 octobre 2025 par le ministre béninois des Affaires étrangères Olusegun Ajadi Bakari. Les deux personnalités ont fait le tour d'horizon des relations entre les deux pays. Le ministre cubain a exprimé ses profonds remerciements au peuple et au gouvernement béninois et à l'Union africaine. Cette visite vient renforcer une fois de plus les liens entre les deux pays selon le ministre Olusegun Ajadi Bakari. Les deux pays entretiennent une amitié de longue date et des relations très fortes du point de vue historique, culturel, mais aussi des échanges. Ce fut l'occasion pour le ministre béninois Olusegun Ajadi Bakari de réaffirmer au nom du gouvernement béninois l'attachement du Bénin à la souveraineté de Cuba. Nous sommes à présent hors des frontières béninoises. En Corée du Nord, le régime a célébré vendredi les 80 ans du Parti des travaillistes nord-coréens. La célébration a été marquée par un énorme défilé militaire dans les rues de Pyongyang. Le chef d'État laotien et vietnamien ont été invités, ainsi que le premier ministre chinois Li Qiang et le vice-président du Conseil de sécurité russe, Dmitry Medvedev. La Russie était à l'honneur avec un régiment nord-coréen arborant le drapeau russe lors du défilé. On parle sport pour clore ce flash d'informations. Sur la pelouse de Kigali, les Guépards du Bénin se sont imposés vendredi soir face aux Amavubi du Rwanda sur la plus petite des marges, 1-0, grâce à un but salvateur de Tosin Aïgoun à la 80e minute. Le Bénin s'empare de la tête du groupe C et se rapproche un peu plus d'une qualification historique pour le mondial. Mardi prochain, ils vont affronter les Super Eagles du Nigeria pour le compte de la 10e et dernière journée de ces qualifications de la Coupe du Monde 2026. C'est la fin de ce flash d'informations. Mesdames, Messieurs, merci pour votre attention. Suivi à 19h30, le journal des cultes avec Némi Derak.